Bon, il y a toutes les chaînes de potager là qui sont en train de se réveiller. Moi, j'ai toujours rien fait, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire du coup? Qu'est-ce qu'il y a à faire ici, dans ce potager là? Ça vous dirait un petit tour du potager là? Allez, je vous emmène. Bon, on commence par la palissade. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a taillé la vigne, comme tu vois, il n'y a plus grand-chose. On a tout coupé. On va garder ces deux brins là, du moins celui-là. Et c'est pas facile à l'envers, hein. Celui-là et celui-là. On va les garder pour la fructification. Et le grand que tu vois qui file là, voilà, lui, ça va être pour cacher toute la palissade. Ensuite, ici, là, avec ma plate-bande, où tous mes bulbes sont en train de pousser. Et ça, je suis content. J'ai hâte de voir toutes ces couleurs et toutes ces fleurs. D'ailleurs, on a un petit aperçu, là, ça commence, vous voyez, un petit peu là, un petit peu là-bas. Et voilà, j'espère que ça va être hyper beau. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ici, on a enlevé tous les fraisiers la dernière fois. Je sais pas si je te l'avais montré. Moi, je pense que oui, je te l'avais montré. Et donc, du coup, j'ai rien fait non plus ici. Juste continuer à enlever de temps en temps les herbes qui poussent. Mais j'ai pas trop d'idées de ce que je vais mettre à cet endroit. Donc, faut que je réfléchisse. Au niveau des deux plates-bandes là qui sont ici, eh ben, rien n'a été fait. On laisse comme ça pour l'instant. Ça marche très bien. Les vers de terre font leur travail. D'ailleurs, on va aller checker ça là. Alors, mettre la main dans la merde. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ah, tu vois, on a encore des rejets de plantes indésirables. Est-ce qu'on a... Ah voilà, il y en a un petit copain qui est là, regarde. Et la terre, bah, elle n'a pas changé. Hein. Tu vois, moi j'ai vraiment une terre sableuse. On va même pas faire un boudin avec. Donc on va laisser ça tranquille. Hop, ils vont faire leur boulot. Tac. Ici, on va mettre des framboisiers. À côté de la bâche, là, tu vois, en dessous de la bâche, là, il y a la rhubarbe. Et on va mettre des petits framboisiers ici. En termes de disposition, j'ai rajouté ça aussi, c'est un bout de la fraiseraie qui sera ici. J'ai des petits emplacements libres, donc du coup, il faut que j'aille acheter des plants de fraises chez un producteur. Ici, on laisse tranquille pareil. Là, c'est aussi tranquille, hein. On n'en a rien fait de spécial. Dans la serre, et bah, comme tu vas le voir, on a pas mal... du moins, ça a pas mal évolué. Hop, on a nos salades qui poussent. Les carottes qu'on récolte, qu'on mange en primeur. Donc c'est la dernière année que je fais ça, c'était la première d'ailleurs, et ça sera la dernière parce que ça prend de la place pour pas grand chose je trouve dans la serre. Je préfère les laisser à l'extérieur. Voilà, c'était un essai non, pas vraiment concluant. Et c'est surtout ça. Tu te rappelles, j'avais planté des patates, et bah regarde, hop, ça arrive tranquille, les petites patates. Bon, tu vois, elles sont un petit peu froides, sont un petit peu foncées, mais elles gèlent pas, malgré les -7 qu'on a pu avoir dans la serre. Ici, tu vois, j'ai gardé les piquets là. C'est que je vais bientôt mettre ma table de semis à cet endroit-là, courant fin février. Et comme ça, là, au mois de mars, j'aurai tous les semis qui vont aller là. Donc la plate-bande que tu vois là, bah, c'est les fraisiers. Je savais pas trop où les mettre et je me suis dit que c'était une bonne exposition. Et en plus, je peux rajouter un goûteur ici, donc ça va être parfait. Et puis bah, pour les plates-bandes, bah, rien de spécial, hein. J'ai juste mis mon compost de surface comme d'habitude. Il va falloir que je commence à redessiner les allées aussi. Donc ça, ce sera courant février. Je te ferai une vidéo là-dessus. On récolte encore les petits poireaux qui sont là, à côté de la petite poulette. Salut cocotte. Et en fait, les poireaux, bah, je suis vraiment pas bon là-dessus. Il va falloir que je m'améliore. J'ai fait trop tard à chaque fois, donc ils grossissent pas et voilà, ils sont un peu ridicules. Ils ont la taille d'un crayon. Donc tu vois, pas ouf. Voilà, on se retrouve sur le côté de la maison, donc là où j'ai créé ma nouvelle plate-bande. Ici, il s'est rien passé. Là, c'est ce que j'ai taillé. J'ai tout mis ici. Il va falloir que je l'emmène à la déchetterie bientôt. Et puis, bah, sur les deux bandes, bah, c'est pareil. Voilà, il n'y a pas eu d'évolution pour l'instant. Voilà. Et ici, les oignons continuent de pousser tranquille. Les blettes, elles restent pour l'instant. Je vais faire une récolte au printemps. Puis après, vu qu'elles sont dans leur deuxième année, elles vont disparaître. Je vais les enlever. Et je les mettrai au compost.
Pour faire le tour du potager, c'est sympa. Mais toi, ce qui t'intéresse, je suis sûr, c'est les petits semis que j'ai réalisés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, 4 petits semis. On va commencer par la première. La petite salade, c'est celle qu'on aime bien manger à la vinaigrette. Ici, à la maison, on en mange plein. Donc du coup, je me suis dit, je vais y aller. Et je pense que j'ai eu un petit peu la main lourde, tu vas voir. J'ai fait la Reine de Mai, la Red Bull, la Appia et la Merveille des 4 saisons. Alors, pourquoi autant de salades à la maison? Ben, tout simplement parce que nous, on en mange énormément. Et pour te dire que c'est énormément, c'est entre 1 et 2 salades par repas. Donc du coup, je vais essayer d'en garder entre 30 et 50, en fonction de la place que j'ai et de ce que j'ai prévu au potager cette saison. Mais j'ai aussi fait des poivrons, des piments, des aubergines. Alors au niveau des poivrons, eh ben, on a fait 2 petits marseillais, une variété sûre, je trouve, qui fonctionne très bien, qui s'adapte à tous les climats. Donc je te conseille cette variété. Ensuite, j'ai le doux chocolat que j'ai essayé l'année dernière, ça n'a pas marché, donc je réessaye cette année, en espérant que ça marche un peu mieux. Et du poivron violet, dont les graines ont été récupérées lors d'une visite au château de Villandry il y a quelques années. Espérant que je puisse avoir quelques pieds pour vous montrer un petit peu la coloration du poivron, c'est vraiment magnifique. Alors comment je vais faire, c'est qu'il va y en avoir dans la serre et à l'extérieur. Et on va tailler et non tailler aussi pour voir la différence de production. Voilà, ce sera les petites choses qu'on va faire cette année. Pareil pour les piments et les aubergines. Et les variétés, je te les donne tout de suite. On part sur de l'aubergine Black Beauty, Little Finger et de la blanche type œuf. Ensuite, au niveau des piments, on part sur du piment de la Bresse assez costaud pour les petites sauces à pizza et les piments tomates. Et ces piments tomates, eux, ils vont servir à un petit peu agrémenter les salades parce c'est vraiment un piment assez doux. Et pourquoi il s'appelle tomate? Bah, tout simplement parce qu'elle sent une tomate. Voilà. Et il me restait aussi de petites patates douces comme ça là. Regarde. Petites comme ça. Et donc du coup, on pouvait pas les manger et je voulais pas les jeter. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai gardés et je les ai mis tranquillement à germer dans le meuble à semis. Donc on dira voir ça après. Mais j'ai pas fait que ça. Tu t'en doutes bien. J'ai aussi fait des aromatiques parce que c'est la saison. Et les aromatiques, on est parti sur 4 aussi. Le persil plat frisé, les classiques. Ça à la maison, on en mange quand même pas mal, même si 1 ou 2 pieds, ça devrait suffire. De chaque, hein, je parle. Ensuite, on a fait de la mélisse citronnelle. Donc, c'est une plante qui est juste là, d'ailleurs, à mes pieds. C'est une vivace. Donc, tu peux en faire une fois. Et puis, tu en as dans tout le jardin. Mais moi, j'ai envie d'en refaire parce que j'ai envie d'en implanter un petit peu ailleurs. Et puis, j'aime bien partir de la graine, vu qu'il me reste des graines. Et ça va surtout me servir à faire cette année des infusions avec une autre plante que je te présente après. Et c'est très bon, franchement, c'est un petit côté calmant. Et aussi, ça aide au niveau de la digestion. Parce que des fois, quand tu manges, bah, tu es un petit peu ballonné et tu prends ça et ça passe pas trop mal. Et on l'utilise aussi en cas de piqûre de moustique. Parce que si tu prends la feuille de la mélisse citronnelle et que tu la grattes sur le petit bouton, tu la frottes du moins, et bah, tu as un petit côté apaisant qui apparaît. Et pour les enfants, c'est pas mal. La plante qui suit, c'est l'hysope. Donc l'hysope, c'est une plante, comme je t'ai dit, qui va aller aussi aller en infusion avec la mélisse citronnelle. Et elle va aussi nous servir à agrémenter un petit peu en goût nos salades. Voilà, on va essayer cette année, je sais pas trop ce que ça va donner, je te tiendrai au courant. La dernière aromatique, c'est de la menthe, c'est très bon, surtout dans les cocktails. Et j'aimerais bien en mettre un petit peu partout dans le potager, hein, toujours en bac pour l'instant. Donc il y a des contenants plus ou moins grands en fonction de ce que je vais avoir. Ça va surtout être pour voir où est-ce qu'elle se plaît vraiment dans le potager et ainsi pouvoir l'implanter durablement. Voilà, parce que j'en ai marre de replanter, déraciner, enfin bref. On a fait le tour des semis. Bah ouais, les 4 légumes, la petite patate douce, les 4 aromatiques. On se retrouve devant le meuble à semis. Donc ce meuble il est composé principalement de matériaux de récupération, donc de l'OSB et des petites planches achetées ici là, pour faire la structure, des plaques de placo qui sont ici, que j'ai récupérées de mon chantier de l'étage, et par-dessus, je me suis pas embêté pour réfléchir à la lumière là. Ce que tu vois, c'est une couverture de survie que j'ai coupée tout simplement. Et ça fonctionne très très bien, je fais ça tous les ans. Des tapis chauffants pour lancer la germination, surtout pour les patates douces et poivrons, piments, aubergines. Les salades, c'est la même chose, sauf que là, elles ont germé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les passer bien... Ok, le carton se casse la gueule. Normal. Donc du coup, je disais, les salades, je vais les passer là-haut, parce qu'elles ont peu besoin d'être chauffées vu elles ont germé. Et on va les tenir comme ça pendant 1 mois à peu près.
jusqu'à temps qu'elles soient assez grandes pour être repiquées. Et une fois qu'elles seront repiquées, j'attendrai à peu près une semaine et je les emmènerai dans la serre sur la table que je te disais. Et je te montrerai, j'ai une petite structure que je crée pour pouvoir les protéger des gels. J'ai oublié de te parler des lumières. Donc là, j'ai 3 lumières identiques pour cette partie. Je te mettrai référence en commentaire par là. Et au-dessus, ici, c'est pareil, c'est 4 lumières identiques, mais elles sont différentes de celles du bas. Donc je te mets aussi la référence si ça t'intéresse. Et voilà, c'est des lumières que j'utilise et je sais que ça marche très bien pour moi. C'est des lumières spéciales croissance. Ça me permet du coup, avec tout ça, de faire mes semis assez tôt dans la saison, les conserver assez longtemps. Hop, ça part au fur et à mesure dans la serre, c'est protégé. La serre n'est pas chauffée, mais c'est protégé au niveau du gel par du P17 et une structure que je te montrerai quand je l'aurai réalisée. Je te montre vite fait, éteint. 2 rangées de 2 lumières en haut. Et pour la partie du bas, voilà, c'est juste 3 lumières comme ça. Est-ce que tu peux t'abonner s'il te plaît? Ça me ferait plaisir. Allez. Puis un petit commentaire aussi, ça m'aide beaucoup. Allez, je te vois au prochain épisode. Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est fatigant quand même. Il va falloir que je trouve un autre sujet maintenant.